Effectivement, je réalisais pour le média Livre Nord dont je suis journaliste un reportage concernant Yacine Bellatar, à savoir est-il un homme politique ou un humoriste. Pour ce reportage, je me suis rendu à son spectacle donc dans le théâtre des 10 heures dans le 18e arrondissement, accompagné d'un jeune collègue de Livre Noir. On réalise des interviews en toute légalité dans la rue de son public, on participe au spectacle, tout se passe très bien. Et c'est à la sortie qu'en fait les choses commencent à mal tourner. Je me fais agresser physiquement, verbalement. Physiquement, c'est-à-dire qu'il m'attrape par l'épaule, me demande de rentrer à l'intérieur du théâtre. Les grilles se baissent sous la complicité du théâtre. Il demande à son équipe de nous retenir à l'intérieur. Il m'explique que je suis recherché par l'ensemble du 93, suite à un reportage que j'ai réalisé en toute bienveillance pourtant sur le grand remplacement, que je m'apprête à devenir Mila. Que vous apprêtez à devenir Mila? Que je m'apprête à recevoir les mêmes menaces de mort que Mila. Ça a commencé. Depuis 2 jours, je reçois des centaines de messages. Je tiens d'ailleurs, j'en profite de faire une parenthèse pour remercier Mila de son soutien. Oui, parce qu'elle a tweeté pour vous soutenir, effectivement. J'admire cette jeune femme. J'admire son courage. J'ai pas envie de vivre, en revanche, ce qu'elle a vécu. J'ai pas envie de le vivre parce que, d'abord, j'ai eu peur face à Yacine Bellatar. On a eu peur avec mon collègue. On se retrouve face à lui, face à son équipe. On est encerclé par 10 personnes. Il y a une violence verbale, physique, une haine dans le regard. Il m'explique que je suis rentré dans la cage au lion, qu'ici on est chez lui dans le 18e, que je n'aurais jamais dû faire ça, que je suis suicidaire. Et il m'explique qu'il va déchaîner ses hyènes, c'est comme ça qu'il appelle son public, ses hyènes, contre moi. Et que je vais vivre une véritable fatwa. Et que ma carrière, ma vie, allait s'arrêter pour m'être, entre guillemets, infiltré dans son théâtre. Vous avez l'air très touché ce matin quand vous en parlez. Oui, je suis touché. Je suis touché parce que je me suis demandé si j'allais pouvoir sortir de ce théâtre. Si les policiers n'étaient pas intervenus, je pense que j'aurais été frappé au visage par Yacine Bellatar. Je suis obligé de me couvrir le visage. Je suis en incapacité de sortir mon téléphone. Je ne peux pas contre-filmer. Hormis au début où on le voit sur les vidéos de Yacine Bellatar. Son équipe me fait supprimer l'intégralité des fichiers de mon téléphone. L'intégralité de notre carte SD qui prouvait qu'on avait réalisé en toute bienveillance un reportage devant dans la rue. Nous ne possédons plus rien aujourd'hui. Je ne peux miser que sur les caméras de vidéosurveillance si tant est qu'il y en ait du théâtre et sur la caméra de la rue qui permettra de prouver que la grille a été baissée. Moi j'ai le sentiment d'être doublement victime par ce qui m'est arrivé, mais aussi par l'humiliation que je vis après, puisque c'est notre crédibilité qui est remise en cause, c'est parole contre parole. Mais au vu des milliers de soutiens que j'ai reçus, de journalistes, de politiques, ça me met en confiance parce que tout le monde connaît Yacine Bellatar. Tout le monde connaît ses pratiques, ses méthodes. Il a violenté une policière il y a 2 ans. Il a eu des propos extrêmement graves contre Eric Nolot. C'est un personnage qui fait chanter Allah Akbar à son public en fin de spectacle. Ça, vous l'avez vu? Il l'a mis sur une story Instagram, vous pouvez la retrouver, c'est public. Et puis surtout, il m'humilie dans des vidéos. C'est-à-dire que lui et son public ont une centaine de vidéos de moi à l'intérieur du spectacle. Moi, je n'en ai pas. Donc c'est ma crédibilité aussi qui est remise en cause. Vous dites que vous avez été séquestré. C'est un mot fort. Vous confirmez aujourd'hui que vous avez été séquestré pendant quoi? Pendant 1 heure? Je confirme, je ne suis ni magistrat ni juriste, en tout cas c'est un terme que mes avocats m'ont confirmé. Retenu de force, effectivement, à 2 reprises, Yacine Bellatar m'empêche de sortir. On le retrouvera notamment, je l'espère, dans l'enregistrement de l'appel passé avec les policiers, puisqu'à 2 moments j'explique que je n'ai pas de réseau, que je souhaite sortir, et le garde du corps de Yacine Bellatar met sa main sur la porte et me dit « tu ne sortiras pas ». Quand bien même j'ai supprimé tous les fichiers, j'ai été très loyal. Nous n'avons piégé personne et je tiens d'ailleurs à m'expliquer sur la grave diffamation de Yacine Bellatar qui explique que nous nous serions fait passer pour des journalistes de Brut ou Combini. Ouais. Moi je suis allé dans les cités d'Aulnay-sous-Bois, j'ai réalisé ce que beaucoup de journalistes n'auraient peut-être pas osé faire. J'ai eu ce courage d'aller sur le terrain. Je suis un journaliste de terrain, d'investigation. Je suis allé vers des jeunes avec un micro où il est affiché Livre Noir. J'ai absolument pas peur. Je n'ai pas peur des intimidations de Yacine Bellatar. Notre métier, on va le continuer. Et si je suis allé dans des cités avec un micro Livre Noir, je vois mal comment j'aurais pu avoir peur d'aller au théâtre de Yacine Bellatar en explicitant que j'étais un journaliste de Livre Noir. Ce qui se passe est extrêmement grave parce que, au-delà de ma personne, c'est mes proches qui peuvent être mis en danger, qui n'ont pas envie de voir leurs enfants, leurs petits amis, leurs frères agressés. C'est des centaines de messages qu'on commence à recevoir. C'est la profession, au-delà de moi, qui est attaquée par Yacine Bellatar. C'est l'idée qu'en France, on peut se permettre de retenir des journalistes 1 heure dans un théâtre. D'ailleurs, une dame que l'on voit sur la vidéo de Yacine Bellatar dit « c'est normal vu ce que vous avez fait ».
Ce qu'on a fait, c'est réaliser les interviews de son public dans la rue en toute légalité devant le théâtre. Et on accepte l'idée qu'aujourd'hui, un humoriste retienne 1 heure les journalistes, quand bien même ils ont été loyaux, ils ont supprimé tous les fichiers. Ce qu'on a fait, on l'a fait sous ses yeux. Et si la police n'était pas intervenue... Qui a appelé la police? Alors Yacine Bellatar a appelé de son côté la police, ce que je n'ai pas compris d'ailleurs, puisque nous avions supprimé les fichiers, et il a appelé le premier, puisque lui avait son téléphone, il a appelé la police pour que les agents de police viennent confirmer que tous les fichiers avaient été supprimés. Ce qui me rassurait d'ailleurs, puisque j'aurais pu prouver aux policiers que je n'avais rien fait d'illégal à l'intérieur du théâtre. Je dois préciser qu'on a appelé bien évidemment Yacine Bellatar, puisqu'on vous recevait aujourd'hui. On lui a proposé de venir dans cette émission, on lui a proposé d'intervenir en Skype s'il souhaitait, on lui a proposé de venir le même temps que vous à la suite de vous, et on n'a plus de nouvelles après lui avoir fait cette proposition.